Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. Alors aujourd'hui on va parler du Fairphone 3. Alors je ne sais pas si vous connaissez la marque et surtout le concept Fairphone, mais écoutez bien, ça vaut le détour. Je pense que vous n'êtes pas au bout de vos surprises et à mon avis moi non plus. Alors le Fairphone 3 c'est le tout dernier modèle d'une marque qui propose des produits qui vont à l'inverse de tous les autres smartphones du marché. Écoutez bien, il vous donne la possibilité de réparer vous-même votre smartphone en achetant des pièces détachées sur leur site web, faire donc vous-même la réparation, mais ça permet également de faire évoluer votre smartphone en changeant des modules comme par exemple vous le voyez ici, le module caméra ou même la batterie, et en toute logique ça permet donc de faire vivre son smartphone beaucoup plus longtemps. Alors là c'est clair que c'est une marque qui est un petit peu un ovni sur le marché, parce que c'est vraiment la seule à faire ça. Fairphone a une démarche éco-responsable, anti-gaspillage et surtout qui lutte contre l'obsolescence programmée, là où les autres marques de smartphones vous proposent en général tous les ans, voire parfois tous les 6 mois, de nouveaux modèles qui rendent donc les modèles d'avant obsolètes. Évidemment, si vous cherchez un smartphone ultra performant sur la photo, sur la vidéo et pour le jeu vidéo, clairement Fairphone n'est sans doute pas fait pour vous, mais pour la majorité des utilisateurs, ceux qui ont tout simplement besoin d'un smartphone pour téléphoner, envoyer des messages, faire des photos et des vidéos au quotidien et utiliser des applications de réseaux sociaux, voire même des jeux vidéo pas trop gourmands, eh bien c'est un smartphone et donc il sait faire tout ça. Alors l'autre aspect intéressant chez Fairphone, c'est la démarche éthique au niveau de la construction de l'appareil, que ce soit pour sourcer les matériaux qui sont utilisés pour le fabriquer. Il est notamment fabriqué aussi à partir de matériaux recyclés. La marque est aussi attentive à ce que les gens qui sont employés pour assembler ces smartphones travaillent dans de bonnes conditions. Et enfin, quand vous achetez un Fairphone, vous avez la possibilité de vous faire reprendre votre ancien smartphone, quelle que soit sa marque et quel que soit son état, qui vous permet donc d'avoir une petite réduction sur l'achat d'un Fairphone. Alors pour la petite histoire, j'avais découvert Fairphone lors de la sortie du tout premier modèle il y a plusieurs années. C'était un smartphone assez volumineux, pas très beau. On sentait un petit peu que c'était plus un concept qu'un produit abouti. Et depuis, la marque a persisté. Ça a été évidemment difficile car Fairphone a toujours souhaité concevoir ses smartphones de manière éthique et ils se sont rendus compte que c'était pas si facile que ça, en particulier pour obtenir les métaux précieux qui sont indispensables à la construction du smartphone. Alors en 2015, il y a eu le Fairphone 2 et aujourd'hui on en est à la 3e version. J'ai découvert ce modèle en janvier 2020 sur le salon Change Now à Paris, un salon qui mettait justement en avant des initiatives éco-responsables. Donc le Fairphone 3 a été annoncé en août 2019, là on est en 2021 et c'est toujours le 3e modèle qui est distribué. Autant vous dire que la marque ne suit pas la tendance des autres fabricants de smartphones. Alors je vous l'ai dit, il y a un aspect important sur le Fairphone 3, c'est la facilité pour le réparer soi-même. D'ailleurs le site iFixit, qui est un site de référence dans le monde, qui donne des notes pour juger la facilité de réparation de smartphone, a donné la note maximum au Fairphone 3, 10 sur 10. On est donc face au smartphone qui est le plus facile à réparer au monde. Alors depuis quelques années également, Fairphone est soutenu par Orange qui distribue les smartphones de la marque dans ses boutiques et sur son site web et qui organise également des ateliers pour montrer qu'il est très facile de réparer son smartphone soi-même. Et c'est d'ailleurs Orange qui m'a proposé de vous faire découvrir le concept de Fairphone si vous ne connaissez pas et de vous faire gagner un exemplaire du Fairphone 3. Donc merci à eux, je suis content de faire cette vidéo pour faire connaître le concept au plus grand nombre et on va commencer tout de suite par découvrir tout ce que Fairphone m'a envoyé de Amsterdam pour cette vidéo parce que Fairphone, c'est une marque hollandaise. Alors on voit déjà qu'il y a quasiment pas de plastique, c'est que du papier ou que du carton. Le Fairphone 3 est dans cette boîte, la boîte n'est pas très volumineuse, je sais pas ce qu'il y a dedans mais en tout cas il y a au moins le téléphone, mais peut-être qu'il n'y a pas grand chose de plus, on va voir. Alors, première surprise, regardez ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, il y a un tournevis, donc c'est vraiment le concept qui est poussé jusqu'au bout. Fairphone va vous expliquer qu'il est facile de réparer son smartphone soi-même et vous livre même le tournevis. C'est assez rigolo. Alors c'est du carton, c'est pas du plastique. Voilà, ça aussi ça a l'air d'être du papier. Alors, il y a une coque de protection qui est livrée, qui est d'ailleurs installée directement sur le smartphone. Je vais l'enlever pour qu'on découvre le smartphone dans sa version naked, sans la petite coque de protection. Alors c'est pas une coque de protection en fait, j'ai carrément enlevé la face arrière. Donc la face arrière peut s'enlever sans outil et j'ai le tournevis, je vais enlever, je crois que j'ai même pas besoin du tournevis pour faire ça. Voilà, j'ai enlevé la batterie directement. C'est pareil, ça fait des années que j'avais pas enlevé une batterie sur un smartphone, ça fait très bizarre. Et on voit que d'ailleurs, il faut enlever la batterie pour mettre une carte micro SD et puis il y a 2 emplacements pour carte nano SIM. Donc c'est un smartphone qui est double SIM et que l'on peut donc faire évoluer au niveau de son stockage interne. OK. Donc dans les documents qui m'ont été envoyés par Fairphone, il y a un petit papier qui donne quelques informations sur le Fairphone 3. Donc c'est un téléphone qui prend soin des gens et de la planète, des matériaux issus du commerce équitable, transparence de l'approvisionnement en or, tungstène, étain et cobalt, des métaux précieux qui sont donc indispensables pour la construction des smartphones. Donc je vous l'ai dit, Fairphone 3 est le téléphone le plus réparable au monde. Il a reçu la meilleure note, 10 sur 10 de iFixit, donc c'est pas rien. Au niveau des specs, on a quand même une caméra de 12 mégapixels à l'arrière qui est quand même capable de filmer en 4K, c'est étonnant. Et puis à l'avant, on a une caméra de 8 mégapixels pour les selfies. Il est 4G, il est Wi-Fi, il est Bluetooth. On l'a vu, il est double SIM et il y a un slot micro SD. Il y a 64 Go de mémoire et qu'on peut donc étendre avec cette carte micro SD. Android 9 et je crois même que sur cette version, il y a déjà la
mise à jour de Android 10 qui est disponible. Et puis il y a donc cette bande anti-choc qui est livrée et qui permet donc de protéger son téléphone, même si on sait évidemment que si on casse son smartphone, on peut acheter des composants et le réparer soi-même. Tiens, on va d'ailleurs regarder les deux modules que m'a envoyé Fairphone. Alors c'est que des emballages en papier, hein. Il n'y a rien en plastique, c'est très très bien. Il y a un peu de papier bulle quand même pour protéger le module photo qui est là. Voilà, et ben ça, regardez, c'est le module caméra qui va nous permettre de changer le module caméra si notre module est cassé. Ok, pas mal. Et puis là, il y a le top module, c'est tout simplement le module avant, donc avec la caméra selfie qu'on peut changer là aussi s'il est endommagé. Il n'y a pas forcément de tuto pour expliquer comment est-ce qu'on change ces modules ou comment est-ce qu'on les répare. En revanche, sur le site de Fairphone, il y a tout ce qu'il faut pour réparer son smartphone. Il y a plein de tutos. Alors je vais tenter un truc, hein, j'ai jamais fait ça avant, mais je vais essayer de l'ouvrir. Alors on va commencer par enlever la batterie. Alors c'est quand même assez minutieux, mais c'est tout à fait faisable. Et pourtant, je suis pas du tout bricoleur, hein. Alors un détail, il y a 13 vis à dévisser et il n'y a aucun ordre à respecter. Vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. Et c'est pareil évidemment pour le refermer. Ok, donc là, j'ai enlevé les 13 vis et maintenant, comme l'indique le tuto, il faut appuyer ici pour séparer. Waouh! J'ai l'impression de casser un truc et j'ai réussi. Et c'est très facile. Donc c'est ici qu'on va enlever le module caméra avant et puis ici qu'on va enlever le module caméra arrière. J'ai l'impression d'être un explorateur en fait. J'ai jamais fait ce genre de truc. Là, je vais rien changer parce que tout marche, hein, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Impressionnant. Allez, on va refermer quand même. Très facile. Tout est très facile à faire. Et j'ai pas regardé les tutos encore qui sont sur le site web. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même remonter le Fairphone 3 et on va le démarrer pour voir à quoi ça ressemble. Je vais mettre la batterie. Je remets la face arrière. C'est marrant, mais sur le côté, il est marqué Design to Open, ça veut dire conçu pour être ouvert. Alors si on fait le tour du smartphone rapidement, on a un capteur biométrique à l'arrière, on a une caméra à l'arrière, donc 12 mégapixels, qui filme même en 4K, donc c'est assez génial. Alors sur les côtés, on a le bouton Power, qui a un genre de grip dessus, on a le bouton volume up et volume down. En bas, on a une petite encoche qui permet d'ouvrir facilement le smartphone, on l'a vu, pour ouvrir la partie arrière. Sur l'autre côté, il n'y a rien. Et puis deux détails intéressants à noter, en haut, on a une prise jack et en bas, on a un port USB type C pour recharger son smartphone et le brancher sur son ordi. Donc c'est un smartphone qui est donc éco-responsable qu'on peut démonter, réparer soi-même et pourtant, il n'est pas très volumineux. C'est un smartphone qui reste avec une taille, on va dire, qui est classique. Ok, on va l'allumer. Alors, il tourne sous Android. Je crois que c'était pas le cas avec les anciennes versions. Il me semble que les anciennes versions tournaient sous une version open source, enfin une fork différente de Android qui n'était pas vraiment Android. Voilà, ça a l'air d'être un Android classique, donc on va mettre en français. Donc voilà, maintenant je vais faire la config du smartphone et je reviendrai dans quelques jours pour vous donner un avis sur le Fairphone 3. Après l'avoir utilisé dans la vraie vie, on va voir si un smartphone équitable, éco-responsable et que l'on peut réparer soi-même reste un téléphone utilisable dans des conditions normales. A tout de suite. Bon, et bien me revoilà, j'ai découvert plein de choses pendant ces 5-6 jours de test du Fairphone 3. Alors la première, c'est que malgré le fait que ce soit un smartphone assez atypique dans sa conception, en fait le Fairphone 3 c'est aussi un smartphone de gamme moyenne assez classique dans son utilisation au quotidien. Il est donc équipé d'une prise USB type C, d'un capteur biométrique, un processeur Snapdragon 632, il possède 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire de stockage de base que vous pouvez donc étendre via le slot micro SD. La batterie est amovible et elle a une capacité de 3040 mAh et il est donc double nano SIM et son écran de 5,65 pouces et Full HD+. Alors il y a un haut-parleur qui est mono sur ce smartphone, mais d'ailleurs il y a un petit détail de conception qui pour moi est un défaut. Le haut-parleur est situé sur le côté à gauche du smartphone et donc quand on tient le smartphone dans la main gauche, la paume de la main obstrue le haut-parleur. Écoutez, je vais vous montrer. Mais à mon avis, s'ils l'ont mis ici, c'est pour laisser la possibilité de le remplacer plus facilement. En tout cas, j'imagine, parce que pour moi, c'est pas le meilleur endroit pour installer un haut-parleur sur un smartphone. Alors pour la partie photo, on va dire que là aussi, c'est pas mal du tout. Les photos sont plutôt de bonne qualité, en conditions de bonne luminosité. Il y a même un mode portrait qui est très correct, et ça aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. D'ailleurs, il y a même un mode photo pro qui permet de passer entièrement le smartphone en mode manuel. Alors pour la vidéo, c'est un petit peu pareil à partir du moment où on a de bonnes conditions de luminosité, c'est très correct. On peut filmer en 4K, ou alors on peut repasser en 1080p pour accéder à la stabilisation numérique. D'ailleurs, j'ai même remarqué qu'on pouvait changer le format d'enregistrement des vidéos en passant du H264 au H265. C'est un codec qui est plus récent évidemment que le H264 et qui a l'avantage de prendre moins de place sur le stockage, soit interne, soit sur la carte micro SD.
D'ailleurs, je voudrais juste revenir sur les modules photo pour préciser un détail que je n'avais pas remarqué. Comme je vous l'ai expliqué au début, on peut donc changer un module photo s'il est cassé ou tout simplement pour faire évoluer son smartphone. Par exemple, l'appareil installé par défaut est un 12 mégapixels à l'arrière et 8 mégapixels à l'avant. Et les modules photo que j'ai reçus sont en fait des capteurs 48 mégapixels pour l'arrière et 16 mégapixels pour l'avant. Et bien entendu, cette possibilité d'évolution hardware, ça n'existe chez aucune autre marque, en tout cas à ma connaissance. Alors si c'était un smartphone classique, je pense qu'il serait vendu entre 250 et 300 €, ce qui serait un prix justifié pour tout ce qu'il propose, mais le Fairphone 3 coûte 399 € et ce prix s'explique d'une part par le côté éthique, éco-responsable et durable du smartphone, et les modules pour le faire évoluer ne sont pas très chers, 60 € pour le module caméra arrière et 35 € pour le module avant. Et la version qui intègre donc ces deux modules s'appelle le Fairphone 3 Plus et il est vendu 439 €. Alors comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour changer ces modules, c'est vraiment à la portée de tous à partir du moment où vous savez manier un tournevis. Et pour vous aider à démonter et à changer les modules, pas que les modules photo, la chaîne YouTube de Fairphone propose des tutos qui sont très clairs, même s'ils sont uniquement en anglais. En tout cas, visuellement, c'est très facile à comprendre. D'ailleurs, j'ai aussi découvert sur le site de Fairphone qu'il y a un tutoriel qui vous permet d'installer un OS open source alternatif basé sur Android ou même Linux sur le Fairphone 3 si vous ne souhaitez pas utiliser la distribution Android 10 classique. Et puis un autre détail que vous avez sans doute découvert en même temps que moi quand j'ai ouvert la boîte du smartphone, il n'y a ni chargeur ni câble livré avec le Fairphone 3 pour une raison simple, il y a de fortes chances pour que vous en possédiez déjà et dans ce cas, ça évite tout simplement de fabriquer un objet en plus dont vous pourriez ne pas avoir besoin. Ah, attendez, je me permets de retourner la fin de cette vidéo pour être sûr d'avoir toute votre attention. D'une part parce que ce dont je vais vous parler risque de fortement vous intéresser, mais aussi parce qu'hier j'avais un gros problème de voix, ça va un peu mieux ce matin, même si c'est pas encore définitivement réglé. Alors comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vais vous faire gagner un Fairphone 3 qui vous est offert par Orange Île-de-France. Alors ça sera évidemment un exemplaire neuf, ça sera pas ce modèle de Fairphone 3. Et pour tenter de gagner le Fairphone 3, ça se passe sur mon compte Twitter. Je vous mets l'adresse ici, il va falloir me suivre aussi le compte de Orange Île-de-France, je vous le mets ici aussi, et vous allez ensuite devoir retweeter le message, donc le tweet du concours, répondre au tweet en m'expliquant ce qui vous semble le plus intéressant sur le Fairphone 3, et vous devrez enfin mentionner un ou une amie pour lui donner une chance de participer également au concours. Bonne chance à tous et à toutes. Voilà, j'espère que vous avez pu en savoir plus sur ce smartphone vraiment hors du commun. Dites-vous que si vous cherchez un smartphone que vous pouvez utiliser d'une part et puis aussi conserver plusieurs années, que vous allez pouvoir aussi réparer vous-même ou tout simplement faire évoluer grâce au module dont je vous ai parlé, eh bien à ce jour et à ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent sur le marché. Merci à Orange Île-de-France de m'avoir proposé de tester ce smartphone. Je vous rappelle aussi que vous pouvez trouver le Fairphone 3 dans les boutiques Orange dans toute la France, pas que en Île-de-France, mais aussi sur le site internet de Orange. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test, et je vous promets, je vais essayer de soigner ma voix pour la prochaine vidéo.